Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Indonésie qui teste le drone de l'hélicoptère espagnol Alpha A900 pour l'artillerie et la défense côtière. C'est le 18 mars 2024 que le gouvernement indonésien a procédé aux essais de l'hélicoptère sans pilote UAV drone espagnol propulsé au carburant Alpha A900 à l'aéroport international Hussein Sastra dans l'ouest de Java. L'objectif de ces essais était d'évaluer les performances du drone en matière de détection de cibles et son rôle potentiel dans le soutien des opérations d'artillerie de campagne. Le drone Alpha A900 est protégé contre les interférences électromagnétiques et peut fonctionner dans des environnements interdits par le GPS, tandis que sa station de contrôle assure des communications cryptées. Ces essais, auxquels ont participé le chef du centre d'artillerie de l'armée, ainsi que les directeurs de l'équipement, de la formation et du matériel et de l'équipement, font partie d'une évaluation en cours concernant l'utilisation potentielle des drones Alpha A900 par la garde côtière indonésienne pour surveiller les secteurs maritimes et identifier les anomalies dans les eaux territoriales indonésiennes. Cela correspond au rôle potentiel du drone dans le système d'artillerie indonésien de Medan, améliorant l'identification et la localisation des cibles pour les observateurs avancés. L'utilisation de drones comme l'Alpha A900 par les services maritimes indonésiens, notamment l'Agence indonésienne de sécurité maritime, la Bakamla, relève une évolution vers l'utilisation de systèmes sans pilote pour des tâches de surveillance et d'interdiction maritime. Cette transition est considérée comme une alternative aux capacités d'hélicoptères embarqués plus traditionnelles et souvent plus coûteuses. L'utilisation de drones devrait affecter l'allocation des ressources de sécurité maritime et l'engagement opérationnel des navires de la marine indonésienne, notamment en ce qui concerne les eaux territoriales et les zones économiques exclusives du pays. L'intégration de l'Alpha A900 dans les ressources militaires indonésiennes vise à évaluer son efficacité comparative et ses capacités techniques par rapport aux drones existants précédemment développés par la division recherche et développement du centre d'artillerie de l'armée. Cette étape fait partie d'un effort plus large visant à revoir et éventuellement à mettre à niveau les systèmes d'artillerie actuels conformément aux exigences opérationnelles modernes. L'A900, originaire de la société espagnole Alpha United Systems et qui sera assemblé en Indonésie en partenariat avec les entreprises locales PT, Défense Mondiale et PT SMS Tech, fait l'objet d'un examen minutieux pour plusieurs spécifications techniques jugées importantes pour son rôle opérationnel prévu. Il est équipé pour gérer des opérations dans des conditions maritimes difficiles, capable d'effectuer des atterrissages automatiques sur des navires en mouvement, dans des états de mer de 4 ou 5 à l'échelle de Beaufort, et de gérer des atterrissages jusqu'à 10 degrés de tangage et de roulis. L'UAV est conçu avec des dispositions d'auto-rotation et de flottaison pour des scénarios d'urgence. L'A900 est doté d'une protection contre les interférences électromagnétiques, d'un générateur embarqué fournissant jusqu'à 150 watts pour les charges utiles, d'un altimètre laser et de feux de navigation. De plus, il comprend une technologie permettant de fonctionner dans des environnements où le GPS est refusé, tandis que sa station de contrôle assure des communications cryptées. Concernant ses capacités, l'A900 offre un décollage et un atterrissage verticaux, VTOL autonome, à partir de navires en mouvement, plus de 2h30 de vol stationnaire autonome et est propulsé au fioul lourd pour une utilisation prolongée. Le drone conserve une empreinte logistique minimale et est équipé de 4 baies de charge utiles, chacune supportant une capacité de 4 kg. Pour plus de sécurité et de fiabilité opérationnelle, il est doté d'une auto-rotation, d'une masse maximale au décollage MTOW inférieure à 25 kg, d'une vitesse de croisière comprise entre 60 et 100 km par heure, de dispositifs de flottaison d'urgence, d'un moteur Boxer à faible vibration et de systèmes redondants pour les opérations critiques.
Ces caractéristiques rendent l'A900 adaptable à des missions variées, notamment le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, l'ISR et le contrôle des frontières, mais aussi la sécurité maritime, les opérations de recherche et de sauvetage et l'identification des infrastructures, les relais de communication et l'observation avancée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.